Tu te lèves le matin, les cheveux en bataille, tu bois ton café dans une tasse ébréchée et tu scrolles. Et là, tu tombes sur une fille qui se réveille à 5h30, boit son matcha vert dans un mug en céramique beige, écrit 3 pages dans un carnet quadrillé couleur sable et fait du yoga face à une baie vitrée. Toi, tu ressembles à un zombie. Elle a une publicité. Apple. Bienvenue dans l'ère où la productivité n'est plus une question d'efficacité, mais de mise en scène. Le culte de la productivité esthétique, ou comment ton bureau est devenu un plateau de tournage. Allez, on explore ça. Pour over the fast, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. On s'est mis d'accord depuis un moment. Il ne suffit plus d'être productif, il faut être beau en les temps. Fini les to-do list griffonnés sur un vieux post-it froissé. Maintenant, ta productivité doit avoir la grâce d'un catalogue Muji. Les couleurs pastel d'un feed Instagram et l'odeur vaguement vanillée d'une bougie diptyque. Excusez-moi, je suis allergique à la vanille, ça m'a perturbée, juste de le dire. C'est ça le culte de la productivité esthétique. Transformer une corvée en spectacle, une organisation en performance. Tu ne travailles plus, tu exposes ton travail. Le phénomène n'est pas anecdotique. Il a un nom, plusieurs même. Clean girl, esthétique that girl routine, minimalisme visuel. Les réseaux sociaux en sont saturés. Bureaux immaculés, carnets quadrillés au millimètre, verres de matcha placés comme des accessoires de cinéma. Tout est beige, blanc, gris perle. Tout respire la pureté, la maîtrise, la perfection discrète. Si tu oses encore travailler avec un stylo bic mâchouillé, tu es déjà hors jeu. Évidemment, derrière cette obsession du clean, il y a un marché. Le secteur de la clean beauty, cousin direct de l'esthétique de la productivité, est estimé passer à 8,7 milliards de dollars en 2023 à 39 milliards d'ici 2033. Tu croyais acheter un planeur à 15 euros, tu finiras avec une panoplie complète. Journaux, stickers, stylos pastel, skincare assorti et peut-être même un abonnement mensuel à une box de bougies. Efficacité concentrée. La productivité n'est plus une discipline, c'est une marchandise. Mais attention, la mise en scène ne se limite pas à l'objet, c'est aussi une manière d'être. La clean girl se lève tôt, boit son smoothie vert, note 3 affirmations positives dans son carnet en cuir vegan, fait du yoga face à une baie vitrée. Tout est calibré pour être filmé, découpé, reposté. Le matin n'est plus une routine, c'est un court métrage. Tu ne prends pas un petit déjeuner, tu tournes une publicité pour ta propre vie. Et le pire, ça marche. Les vidéos journaling routine accumulent des millions de vues. Les créateurs de contenu lifestyle se professionnalisent et les marques adorent. En 2025, plus de 80% des marques ont maintenu ou augmenté leur budget en marketing d'influence. Et elles adorent les micro-créateurs qui livrent ce genre de contenu visuellement parfait. Parce que ce qui se vend, ce n'est pas la lampe de bureau ou un mascara, c'est une promesse. Toi aussi, tu peux avoir cette vie clean, calme et ordonnée. Spoiler? Non. Parce que derrière cette façade, il y a la fatigue. De plus en plus de jeunes avouent être épuisés par la pression d'incarner cette esthétique. La Gen Z commence même à réagir avec des trends contraires, comme le Messy Girl esthétique, où le chaos est brandi comme une libération. Comme si on avait enfin compris que la perfection beige est aussi étouffante qu'un filtre Instagram plaqué sur la réalité. Les études sont d'ailleurs formelles. Passer son temps à se comparer à ses routines idéales, c'est un aller simple pour l'anxiété, la dépression et la faible estime de soi. Qui peut réellement se lever à 5h30 tous les matins pour méditer sur un tapis couleur sable avant d'écrire 3 pages d'intention dans un carnet de 40 euros? Très peu de monde. Et pourtant, on regarde ces vidéos, on like, on partage et on culpabilise en silence d'avoir une vie trop normale. Et puis il y a l'exclusion. Le culte du clean est profondément codifié. Corps mince, visage jeune, cheveux lisses,
couleurs neutres. C'est une esthétique qui se prétend universelle, mais qui ne représente qu'un fragment très étroit de la réalité. Les autres invisibilisés ou invités à acheter plus pour espérer coller à l'image. La productivité esthétique ne vend pas juste des carnets, elle vend une norme sociale la plus étroite qui soit, emballée dans un filtre pastel. Alors qu'est-ce qu'on consomme vraiment quand on scrolle ces vidéos? Pas des astuces d'organisation, pas de la productivité. On consomme l'illusion que la vie peut être parfaite si elle est bien éclairée, bien cadrée. On consomme un rêve calibré pour les réseaux qui ne survit pas 2 secondes hors écran. Et peut-être que c'est ça le plus ironique. Le culte de la productivité esthétique ne produit pas grand-chose. Il ne fait pas avancer ton boulot, il ne rend pas ta vie plus simple, il produit du contenu, des vidéos, des posts, des tendances, une machine qui s'auto-entretient. Tu ne notes pas une tâche, tu notes un poste potentiel. Tu ne ranges pas ton bureau, tu ranges ton feed. Alors oui, tu peux appeler ça une routine, une discipline, une esthétique, mais en vrai, c'est juste une autre performance. Et comme toutes les performances, elle est épuisante. Derrière chaque latte matcha, chaque carnet beige, il y a surtout une personne qui se demande si sa vie sera assez jolie pour mériter un like. Ce culte du clean et du beige ne fait pas de toi quelqu'un de plus productif. Il fait de toi un figurant dans une esthétique qu'on consomme comme une série. Belles images, zéro fond. Tu ranges ton bureau pour le feed, pas ton cerveau. Tu achètes des carnets pour les likes, pas pour tes idées. Et pendant ce temps, tu compares ta vie chaotique à des standards impossibles et tu culpabilises. Et ça, la productivité esthétique, c'est un piège visuel qui te fait croire que l'organisation est une œuvre d'art, alors que c'est juste un produit. Et si tu veux continuer à démonter ces illusions avec moi, abonne-toi à Cappuccino et Croissant. Visite aussi mon site internet d'ailleurs, capcroissantmedia.com. Chaque semaine, on prend la pop culture et ses faux semblants et on les démonte croissant à la main. Si tu veux jouer le jeu, partage cet épisode, tag ton pote qui a 15 carnets vierges mais pas un seul plan abouti, parce qu'au fond, la seule productivité qui compte, c'est d'appuyer sur play le dimanche pour l'épisode complet. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite.